Bonjour tout le monde, c'est Bellona. Comment vous portez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui avec le sempiternel pique-card du jeudi. Aujourd'hui un pique-card que j'avais déjà fait, mais je tenais à le refaire parce que je trouve pertinent en fait qu'on fasse des redites et qu'on refasse des points énergétiques. Celui-là de pique-card qui est qui pense à vous, je l'avais déjà fait. Mais c'est bien de laisser un petit laps de temps et de voir où on en est, voir comment ça a évolué, voir s'il y a de la nouveauté aussi. Donc aujourd'hui c'est simple, nous allons essayer de voir qui, quelle personne au pluriel pense à vous. Alors ça peut être bien sûr un ex, ça peut être aussi un membre de votre famille, un entourage proche, un ami, bref, on va essayer, ça peut même être plusieurs personnes. Le tarot et mes esprits vont nous le dire aujourd'hui. Ce tirage, il est intemporel, bien sûr. Donc, que vous tombiez maintenant sur ce tirage ou dans 6 mois ou dans un an, c'est du pareil au même. C'est qu'il y avait un message qui était pour vous. Avant juste que je vous explique le principe du pique-card, pour ceux qui ne le savent pas, je voulais vous dire merci. Merci infiniment de vous être abonné à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci de faire partie de cette communauté d'âmes bienveillantes. Merci aussi d'avoir commenté. Je vous envoie énormément d'amour et de bonnes vibrations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis Bellona. Bellona, c'est mon nom de famille, mais c'est pas grave, c'est tout comme. J'offre des tirages et des guidances qui sont intuitives. Je dis aussi ce que peuvent me dire mes esprits quand ils ont envie de me donner des informations. Voilà, ce sont des outils pour nous aider à mieux naviguer dans notre réalité, à mieux prendre conscience en fait de notre force, pour nous aider à faire les meilleurs choix possibles avec beaucoup de grandeur et beaucoup de magnétisme. Voilà, alors pour le pique-card, ceux qui ne savent pas, vous avez à votre disposition 3 groupes. Le groupe numéro 1, qui est ma jolie pomme de pin, que je recycle souvent parce que je l'aime beaucoup et que j'y tiens beaucoup. Vous avez le groupe numéro 2, mince, le marron. Il est très gros hein, ce marron-là, mais j'ai flashé dessus parce qu'il a de très jolies couleurs, presque acajou. On peut peut-être pas bien voir à la caméra. Le groupe numéro 2. Et enfin, le groupe numéro 3, cette jolie feuille dans les tons rouges orangés que je trouve absolument mignonne comme tout. Voilà. Alors, pour choisir votre groupe, pas un souci, soit vous y allez directement à l'instinct, soit vous prenez le temps d'une pause, vous pouvez réfléchir en fonction de la numérologie. Moi, c'est ce que j'aime bien faire en général. Je regarde le temps qui est indiqué en fin de vidéo et je choisis en fonction. Vous pouvez prendre une inspiration, vous pouvez même méditer, vous pouvez même choisir plusieurs groupes ou regarder toute la vidéo. C'est comme le cœur vous en dit, vraiment. Prenez bien le temps et après, lancez la vidéo et laissez-vous guider par ma voix. Et je vous retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Bien, groupe numéro 1, à vous qui avez choisi la pomme de pin. Alors, j'ai d'abord moi médité de mon côté et j'ai choisi pour vous un oracle, de mon oracle les secrets cachés du cœur. Pourquoi je tire un oracle? Pour que nous ayons des mots que moi je ne saurais pas dire ou que peut-être qui ne me seront pas véhiculés, pour connaître un petit peu, cerner un petit peu plus cette personne-là. Alors nous avons ecstasy, chasing thrills, excitement, good time. Alors ecstasy, l'extase, chasing thrills, ça veut dire c'est l'excitation à courir après quelqu'un. En gros, être en compagnie de quelqu'un, être tout le temps à courir derrière quelqu'un. Excitement, l'excitation, good time, le bon temps. Bon, déjà ça peut peut-être nous donner une petite indication sur la nature de cette personne-là. Alors je tirerai des oracles au fur et à mesure pour un petit peu plus étayer ce guidage-là. Cette guidance, pardon, pas ce guidage. Pour essayer de mieux cerner cette personne-là. J'ai déjà médité sur mon paquet, mais je vais le remélanger à fond les ballons. Hop. Alors, si jamais ça fait un petit peu de bruit quand je mélange les cartes, n'hésitez pas à accélérer. C'est prêt? Tarot et mes esprits, s'il vous plaît, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 1. Donnez-moi des pistes. Alors, ok, le monde, on commence avec une arcane majeure. Hop, 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 hop. Le page de bâton. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Le page de denier. J'ai une énergie qui est plutôt jeune. Alors, ça peut être une personne, effectivement, qui est plus jeune que vous. Ou alors, c'est une personne qui endosse des traits, pas forcément immatures, mais en tout cas prime-sautier. Ou en tout cas un peu plus... Oui, un peu plus jeune, un peu plus insolent. Pas dans le mauvais sens, hein, mais en tout cas une personne qui est plutôt optimiste, je dirais. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui a bouclé un cycle, forcément, si je prends la carte du monde au sens strict. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est justement tout le temps dans l'action et dans le mouvement. C'est marrant parce que j'ai quand même une énergie que je ressens qui est un petit peu chaude. Quand je dis chaude, ça veut dire que c'est quelqu'un que je sens énergique, mais une énergie qui n'est pas encore vraiment canalisée.
C'est quoi, vous, mon groupe numéro 1, votre position par rapport à cette personne-là? C'est intéressant aussi de savoir, vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette personne. Quel est le passif? J'ai envie de le faire là parce que j'ai entendu le passé, le passé, le passé. Ça veut dire qu'il faut que je vois un petit peu vous, ce qui s'est produit. Le page de denier, l'ermite. C'est marrant, mais j'ai l'impression, groupe numéro 1, que vous faites partie de celles ou de ceux qui avaient fait un énorme travail sur vous. Le jugement. Est-ce que vous voyez bien quand je fais comme ça? J'ai l'impression que vous avez fait justement un énorme travail sur vous, forcé. Mais que vous en sortez justement grandi de tout ça, en fait. Que de denier. Nous avons le 5 de denier, nous avons le 8 de denier. Oh, que de lenteur, en fait, dans votre tirage. Alors, j'ai des énergies de feu, j'ai les énergies de la Vierge, j'ai les énergies des signes de terre, j'ai l'énergie de l'air aussi qui arrive. Alors, c'est marrant parce que j'ai très très peu d'émotions. Et là, j'ai chaud au front. Là, j'ai chaud au front. J'ai l'impression, groupe numéro 1, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez fait un énorme travail sur vous. Que vous êtes en train justement de viser quelque chose d'autre, que vous êtes en train de voir quelque chose d'autre. Que c'est quelque chose qui a été presque forcé, en fait, dans votre parcours. Tant mieux, bravo, félicitations. Il y a eu comme un besoin, en fait, d'aller de l'avant. Ce n'était pas forcément fait de gaieté de cœur, mais ça a été un appel conscient de votre âme à justement dépasser cela, à vous dire, ok, de toute façon, là, je douille, je souffre, mais je dois avancer, j'ai pas le choix, je dois me regarder en face, je dois faire preuve d'introspection, je dois me regarder en face dans le miroir et je dois avancer. Voilà, et je vous sens très, très au-dessus de quelque chose, très en avance sur quelque chose. C'est marrant, mais cette personne-là qui pense à vous, qui est plutôt une énergie qui est masculine, je vous le dis tout de suite, très masculine, je la sens justement un peu en retard. Je la sens même très en retard par rapport à vous. Alors, il y a une volonté d'avancer aussi chez cette personne-là, mais elle n'est pas encore vraiment à votre niveau. C'est comme s'il y avait vraiment deux tempos, en fait, deux vitesses de croisière. Entre vos énergies, je parle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est marrant, c'est comme si c'était une personne avec qui vous avez partagé quelque chose. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. On n'est pas obligé d'avoir forcément un ex qui court après nous, hein, même si parfois ça fait plaisir à l'ego. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une aventure professionnelle, avortée justement, ou en tout cas une déception, une déchéance de quelque chose. Marrant ça. Viens là s'il te plaît. Pourquoi elle pense à vous, cette personne-là? Donc, une énergie qui est masculine. Oh, la lune. Bien, 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 bien. Et la reine de denier et la lune. Enfin, j'ai un petit peu d'énergie d'eau qui arrive et qui tapisse cette guidance. Pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce qu'il y a des émotions qui sont tapies. C'est bien. Merci, mes esprits, de me sortir la carte de la lune. Ça tombe pile à pic. C'est pas du tout français, ma phrase. Ça tombe très, très bien avec ce tirage-là. C'est une personne qui n'a pas encore ravalé toutes ses émotions. En tout cas, ça bouillonne, en fait. La lune... Viens là, ma carte. C'est une carte que j'aime beaucoup et à la fois que je... Alors, quand je dis que je la redoute, c'est pas que je la craigne. Je ne crains aucune carte du tarot, bien entendu. Mais c'est une carte qui m'indique, en fait, qu'il y a un espèce de ralentissement sur le parcours de cette personne-là parce qu'en interne, les émotions en interne, elles sont pas encore très bien triées, quoi. Elles sont pas encore bien classées. C'est une personne qui... ne sait pas trop comment ressentir, elle a des émotions, puisque la carte de la lune, c'est vraiment la représentation même, l'archétype même des émotions, de l'eau, du flux, mais une eau qui est mal contenue, un torrent par exemple, ce sont des émotions qui ne sont justement pas forcément bien canalisées.
Voilà, donc quand je tombe sur la carte de la lune, ça m'indique clairement que c'est une personne qui ressent quelque chose, mais qui ne sait pas encore quoi en faire de ces émotions-là. Elles sont tapies, parfois elles sont bouillonnantes, parfois elles sont calme plat. Bref, c'est complètement imprévisible. C'est ce que m'indique cette carte-là. La reine de denier, pour moi, c'est vous, groupe numéro 1. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, parce que dans le tarot, il n'y a pas d'énergie sexuée. Et rappelez-vous que dans le tarot, les informations peuvent être vice-versa. Donc le message que je donne de votre personne, ça peut s'appliquer à vous, c'est en fonction de votre situation, bien sûr. La reine de denier, c'est, à chaque fois je le répète, mais c'est pas grave. La reine de denier, c'est une reine, donc c'est une reine qui est rassurante en fait. Elle a vraiment bien bâti son empire, si vous voulez. Elle est très bonne gestionnaire, elle est fine stratège, elle est fine dépensière aussi. Bref, on va dire qu'elle est câblée, elle sait ce qu'elle fait. Voilà, elle a du caractère, elle a de la personnalité. Elle est plutôt rassurante. Les reines, en général, elles sont dominantes, mais elles ne font pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est l'image vraiment que vous renvoyez à cette personne-là. Tout à l'heure, je vous le disais, vous avez fait, vous, un travail. Alors, peut-être que c'est eu égard à cette personne-là. Peut-être qu'il y a eu un écueil avec cette personne-là et que vous vous êtes retrouvé face à vous-même et vous avez dû bosser, travailler sur vous-même. Peut-être qu'il n'y a rien à voir avec cette personne-là. En attendant, vous vous rappelez, au tout début du tirage, je vous ai dit... Pour moi, groupe numéro 1, vous avez fait un sacré travail sur vous-même. Et je vous avais félicité parce que on sent qu'il y a eu une grosse purge chez vous. Hein. Il y a eu un énorme travail de fait et vous avez pris l'ascendant, vous avez pris le devant. Vous savez, comme en course de relais, vous avez le bâton et vous êtes droit devant. Ça veut dire que vous êtes au-dessus, quoi. Cette personne-là, je la sens très... je vais pas dire qu'elle est en dessous de vous, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, elle patauge encore dans la semoule, en fait, cette personne-là. Il y a une envie il y a une envie de tendre la main. Peut-être que cette personne-là, vous lui parlez déjà. Mais il y a beaucoup d'intimidation, en fait. Il y a beaucoup d'intimidation. Pourquoi je dis ça? Parce que mes pages, en fait, m'indiquent clairement qu'il y a une tentation, en fait, à peut-être aller plus loin, à peut-être discuter de façon plus profonde, d'aller avec vous, groupe numéro 1, d'installer quelque chose d'un peu plus adulte, mais c'est un petit peu embryonnaire, c'est un petit peu timide, c'est un petit peu mou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore pleine balle. Cette personne-là, elle est encore guidée par une énergie de page. Ça veut dire une énergie qui est assez immature. Beaucoup de lenteur aussi. Alors, il y a de la volonté. J'ai pas un page, j'ai un cavalier, mais c'est un cavalier qui est fougueux. C'est un cavalier qui fonce dans le tas, mais qui ne sait pas vraiment comment faire. Voilà, c'est une personne, je vais dire le mot empotée. Ne le prenez pas mal. Et qui est en même temps un petit peu en conflit avec elle-même. Hop là, les cartes qui veulent. La tempérance, carte du Sagittaire. Peut-être que vous avez du Sagittaire dans votre charte. Peut-être que cette personne-là a du Sagittaire. Mais bon, après, ça c'est... J'ai envie de dire peu importe, en fait. J'ai un petit peu tous les éléments. J'ai de l'eau, j'ai beaucoup de terre. J'ai vraiment beaucoup de terre. Mais la terre, ça veut aussi dire pour moi qu'il y a beaucoup de lenteur chez cette personne-là. De la lenteur parce qu'il y a un espèce de conflit, en fait. Il y a un conflit interne. Rappelez-vous, le tarot, ce sont vraiment des énergies, en fait. C'est quasiment de la psychologie. C'est ça qui est fascinant avec le tarot. Bien sûr que c'est prédictif, bien sûr que ça peut dire les choses. Mais en fait, ça fait une espèce de photo psychanalytique des énergies qui se jouent actuellement. Chez cette personne-là, je vous l'ai dit, il y a un espèce de conflit. En tout cas, il n'arrive pas à ranger. Je dis il parce que je ressens vraiment une personnalité qui est yang. Alors ça peut être une femme aussi, si vous dites dans votre tête par intuition, ah mais si c'est ma belle-sœur, etc., etc. En tout cas, si c'est un personnage féminin auquel vous pensez, cette personne-là, elle revêt vraiment des traits qui sont yang, des traits qui sont vraiment masculins, mais attention, des traits qui sont masculins, qui ne sont pas encore maturés, qui ne sont pas encore prégnants, qui ne sont pas encore assis. J'ai pas d'empereur pour l'instant, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, elle espère, mais qu'est-ce qu'elle est lente. La tempérance est une magnifique carte qui est... Alors, c'est les vases communicants, c'est la docilité, c'est tout vient à point à qui sait attendre. Bon, je pourrais continuer comme ça des heures, je pourrais faire une vidéo entière sur chaque carte du tarot. Mais dans cette dynamique-là, est-ce que je ressens... Et je vous jure, je le ressens, j'ai un poids au niveau des reins. C'est-à-dire que j'ai vraiment une personne qui est lente. J'ai l'impression qu'elle vous regarde, mais de loin, en fait, cette personne-là. Elle vous regarde de loin. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Elle aimerait bien construire le soleil. Le soleil.
Bon, enfin, on a un petit peu de bonne humeur, on a un petit peu de chaleur. Cette personne-là, elle aimerait vraiment, 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 cette personne donc qui est masculine, mais qui est peu maîtrisée, qui est un petit peu, on va dire, fougueuse, elle aimerait bien arriver à une situation qui est... Alors, je vais dire une situation solaire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La carte du soleil, elle parle d'elle-même, quoi. C'est la carte de la bonne humeur, c'est la carte de... Alors, on peut dire des retrouvailles, c'est sûr, des célébrations. Enfin, la carte du soleil, ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. C'est la joie. Elle aimerait bien, justement, arriver à une situation apaisée. Alors, peut-être qu'il y a eu des mots avec cette personne-là, je ne le ressens pas comme ça. Je ne ressens pas une situation de houleuse. Je ressens une situation de lenteur. Peut-être que c'est une personne qui, justement, vous a fait gamberger, mon groupe numéro 1. Hein? Une personne qui a pris un petit peu son temps et qui vous a un peu mené en bateau. Ou en tout cas, qui ne savait pas sur quel pied danser. Je vous jure, c'est une sensation d'immaturité. On va faire un petit peu les oracles, voir un petit peu... Hope. I haven't given up on us yet. L'espoir, je n'ai pas abandonné l'idée d'un nous. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne qui aimerait, mais qui est un petit peu gauche, quoi. Surtout, j'ai l'impression que vous ne la regardez pas, vous, cette personne-là. J'ai l'impression que vous ne la regardez pas. Broken, I feel shattered about this situation. Alors, cassé, je me sens complètement démolie, détruit à propos de cette situation, à propos de ce qui nous arrive. Ouais, elle emmène pas large. Tiens, ces deux-là ensemble, c'est le duo magique, en fait, de notre tirage, hein, mon groupe numéro 1. Cette personne-là, il y a un conflit interne. Alors, quand je dis conflit interne, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème psy. Ça veut dire que c'est une personne qui ne sait pas démêler le vrai du faux, qui ne sait pas du tout comment se positionner. On continue. Peut-être que vous lui parlez à cette personne-là, mais que c'est caduque. New chapter, ça c'est vous. I'm trying to move on. Un nouveau chapitre. J'essaye justement d'avancer. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez fait un sacré travail. Vous avez fait un sacré travail sur vous-même, groupe numéro 1. Vous êtes limite en tête du peloton, vous. Cette personne-là, elle stagne, elle est derrière. J'ai l'impression qu'elle sent, en fait, qu'elle est... Je ne vais pas dire qu'elle vous arrive pas à la cheville, groupe numéro 1, mais qu'il y a une différence de maturité émotionnelle et que pour le moment, elle ne sait pas comment vous appréhender. Inséparable. Our love is always there, despite the distance. Notre amour est toujours présent malgré la distance. Alors peut-être aussi que c'est une personne à qui vous ne parlez vraiment pas. Vous savez, ça se ressent énergétiquement, pardon, quand la personne avance. Ouais, vous avez fait un énorme travail. Un travail qui est forcé. Vous avez jugé. Alors vraiment, je vais la prendre au sens littéral, cette carte. Le jugement, ça peut être le retour. Ça peut être aussi le retour à soi. C'est quand même assez fort que vous ayez l'ermite et le jugement qui soient côte à côte. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça veut dire que vraiment, il était nécessaire et indispensable à un moment de vous retrouver. Il y a eu X ou Y histoire avec cette personne-là qui, en tout cas, vous regarde du coin de l'œil, qui ne vous oublie pas parce que vous l'avez marqué, cette personne-là. Mais en attendant, là, vous récoltez un peu les fruits de votre long parcours initiatique intérieur. Bravo, groupe numéro 1. J'aurais bien un conseil. Un conseil, en tirer un dernier oracle et après je passe au groupe numéro 2. Parce que sinon, je peux faire une heure de tirage. Ouais, c'est une personne qui est mentalement, qui est encore un petit peu ébranlée par tout ça. Ça, c'est pas vous, ça. Le 10 d'épée, c'est vraiment cette personne, groupe numéro 1. Cette personne qui a une énergie donc yang, qui est plutôt masculine. Elle peut être plus jeune que vous. Elle peut être plus jeune que vous, ou en tout cas, émotionnellement, beaucoup plus immature que vous. Mais elle patauge, hein. Elle patauge dans la semoule, hein. Un conseil pour vous, là-dedans. Même si j'ai déjà ma petite idée. Les esprits, un petit conseil. Après, on tire un dernier oracle. Hop là. Le 9 de bâton. Couplé au 3 de coupe. Gardez un petit peu votre bonhomie et votre bonne humeur, groupe numéro 1. Tout ce travail-là, vous ne l'avez pas fait pour rien. Ok? Alors, cette personne-là, peut-être que vous pouvez... Je pense que vous avez une certaine forme de sensibilité, groupe numéro 1, et que cette personne-là, je suis sûre que là, derrière votre écran, si vous m'écoutez, vous savez de qui je parle, en fait.
Et je suis sûre qu'il y a des moments où il y a des résurgences, que cette personne-là, vous y pensez, parce que vous avez une sensibilité, vous n'avez pas forcément tourné le dos. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être aussi un membre de votre cercle amical, avec qui il y a une distance, avec qui justement il y a... La distance, elle peut être géographique. Elle peut être géographique, mais elle peut être aussi énergétique. En tout cas, le conseil saillant, en tout cas de cette guidance-là, c'est de vous continuer sur vos rails. Vous avez fait ce travail-là, le sabotez pas. Le sabotez pas. Vous avez fait un travail monumental de hauteur, en fait, spirituelle, de je vaux mieux que ça, de je campe sur mes positions parce que j'ai raison, parce que je suis bienveillante, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire à cette personne-là. Il ne faut pas garder justement une aigreur. Vous voyez, c'est bien d'avoir un petit peu de nostalgie, mais il faut aussi célébrer ses victoires. Là, c'est la carte de la célébration pure. Ça peut vouloir dire continuer justement à vous ouvrir au monde. Arrêtez de regarder dans le passé. Arrêtez cette espèce... Alors, c'est pas une carte de nostalgie pure. C'est plutôt une carte de... ouais, mais il y a quelque chose derrière qui me tracasse, si vous voulez. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. De toute façon, in fine, dernier oracle. Quand vous faites un travail énergétique, vous prenez de la hauteur. Je m'explique. Quand vous faites un travail sur vous, vos énergies, elles changent. C'est-à-dire que vous lancez le canal dans une autre direction. Et la personne, quelle qu'elle soit, hein, frère, sœur, ex-mari, peu importe, elle le ressent. Et c'est ça qui peut l'attirer vers vous. C'est de se dire, oh, groupe numéro 1, sa fréquence, comme une fréquence radio, elle change, il faut vite que je la rattrape. Distracted, sidetracked, change, delays, distrait. Sidetrack, ça veut dire que je dévie de la route. Le changement, les délais. Peut-être ça vous parle. Un dernier. Qu'est-ce que je disais? Conflicted, decisions, hot and cold, multiple choices. Le conflit, les décisions, chaud-froid, les choix multiples. Comme je vous disais que cette personne-là, elle était pas très droite. Enfin, quand je dis droite, pas forcément dire que c'est une personne qui est moralement pas fiable, mais c'est en tout cas une personne qui ne sait pas. Qui vraiment patauge dans la semoule. Et vous êtes vraiment au-dessus de ça. Vous restez comme ça, vous. Hein. Enfin, je vous donne pas une injonction, ce n'est pas un ordre, groupe numéro 1. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ressens vraiment un vrai travail qui a été fait, un vrai travail de fond. Et c'est tout à votre honneur, en fait, groupe numéro 1. Quel que soit le passif avec cette personne-là. Je sens pas forcément un ex, mais ça peut tout à fait s'appliquer à une personne de votre cœur. Ça peut aussi être un ami très proche. Mais cette personne-là, en fait, vous l'avez remise à sa place. Vous l'avez aussi remise à sa place d'un point de vue énergétique. Ça, c'est le plus beau et c'est le plus important, en fait. Donc, restez là-dessus. Restez là-dessus. Cette personne-là, elle viendra vous retrouver quand elle aura fait son ménage interne. Mais il faut qu'elle vienne vous retrouver. Hop, je suis obligée de vous prendre. À votre hauteur, groupe numéro 1. Ok? Sinon, vous ne serez jamais sur la même fréquence énergétique. Ok, mon groupe numéro 1? On va s'arrêter là pour ce tirage. J'espère que vous aurez eu des éléments d'information, que votre intuition elle aura été un petit peu titillée aussi et que ça vous aura parlé et plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr, qu'on constitue cette communauté d'âmes bienveillantes. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici là, prenez bien soin de vous, groupe numéro 1. Et je vous dis à très vite pour un nouveau pique card. Au revoir, mon groupe numéro 1. Et le groupe numéro 2, à vous qui avez choisi mon magnifique marron couleur acajou. Je suis vraiment désolée, la luminosité, j'ai beaucoup de mal à la régler. Donc c'est un petit peu sombre. Et on peut peut-être pas voir, mais magnifique marron. Je le garde précieusement. Comment allez-vous? Alors, avant qu'on commence, j'ai médité de mon côté, comme je fais pratiquement H24, j'ai envie de dire. Et j'ai tiré un oracle qu'on va lire avant la lecture. Je vais d'abord faire un petit mélange, même si mon jeu, je le mélange sans arrêt et je le purifie, histoire que mes... On va la garder. Histoire que mes ondes n'interfèrent pas trop. Alors, je compléterai ce tirage, avec des oracles aussi, histoire qu'on ait une vision d'ensemble un peu plus riche. Qu'est-ce que j'ai tiré? Memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. Les mémoires, se rappeler, les réminiscences. Dwelling, ça veut dire gérer en fait, l'imbrication,
plutôt mental. Bittersweet, ça veut dire aigre-doux, en fait. Donc, c'est une personne de votre passé. J'ai l'impression que c'est une personne de votre passé sentimental. Alors, on va un petit peu creuser. Le groupe numéro 1, mes esprits m'ont demandé d'aller fouiller un petit peu le passé. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé quand je me suis dit, on va faire ce tirage-là. Mais c'est vrai que c'est assez important. J'aimerais savoir aussi, vous, groupe numéro 2, comment vous allez vous positionnez par rapport à cette personne qui pense à vous. On t'a envoyé mes esprits, connecte-toi s'il te plaît. Permets-moi aussi de me connecter aux énergies du groupe numéro 2. Et dis-moi un peu qui pense à mon groupe numéro 2. Que je comprenne un petit peu. Alors, oula. On a donc le chariot et l'as de coupe. Ouais, il y a vraiment du sentimental derrière ce tirage-là. On commence fort. C'est une personne en tout cas qui va faire un retour, enfin, en tout cas qui souhaite faire un retour pleine balle vers vous. J'arrête pas de sortir l'expression pleine balle, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi je garde certaines expressions dans mon langage. Navré, vous risquez souvent d'entendre les mêmes choses. Enfin, les mêmes expressions en tout cas qui sortent. Donc comme je disais, le chariot et l'as de coupe. Ouais, une personne qui a vraiment l'intention de faire un geste vers vous. Le chariot, alors c'est une énergie qui est rapide, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'élan. Attention, c'est pas forcément une action qui est maîtrisée. L'as m'indique que c'est vraiment un renouveau, c'est un nouveau départ. Les nouveaux départs ne veulent pas forcément dire maturité, c'est ça qu'on va creuser. C'est ça qu'on va creuser. Vous, groupe numéro 2, c'est quoi votre posture? C'est quoi le passif entre vous et cette personne qui pense à vous? Ah, le 8 de bâton. Dis donc, qu'est-ce que ça va vite, hein. Ça y est, j'ai un grésillement dans la tête. J'ai une friture, en fait. Vous allez me dire, pauvre Bellona, ça doit pas être facile à vivre. Je vous le confirme. Quand ça me fait ça pendant les tirages, et parfois je parle à mes esprits, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez me dire, quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Pourquoi j'ai de la friture? Mais là, c'est pas de la friture. C'est vraiment comme une sensation de vitesse, vous savez? Comme un bruit de... Ah bah, je viens de l'avoir, le bruit dans ma tête. Vous savez, les courses de Formule 1, là. Le 9 de denier. Bon, bah, en tout cas, si c'est vous, bravo, tant mieux. Le 9 de denier, le 8 de bâton, j'ai l'impression que vous avez... que vous avez un petit peu... saisi cette personne-là de façon un petit peu abrupte, quoi. J'ai limite l'impression d'un coup de foudre. Pourquoi je dis ça? Parce que le 9 de denier, c'est une incarnation féminine, en tout cas, qui est très puissante, qui est très... alors, puissante, peut-être que j'exagère un petit peu. Moi, c'est à chaque fois mon ressenti, parce que je vis et je pense tarot. C'est en tout cas une incarnation qui est... comment dire, alors très belle certes, mais qui est surtout autosuffisante. C'est un petit peu la femme Sigma, c'est un peu la femme qui est accomplie, si vous voulez. Elle se suffit à elle-même, regarde, elle a une très jolie parure, de très belles toilettes, de très beaux atours. Bref, c'est une personne qui est respectable, mais attention, c'est une personne qui a travaillé pour elle-même et par elle-même. Donc ça veut dire qu'elle se rapproche un petit peu de la reine d'épée, elle est un petit peu autosuffisante, mais dans le bon sens du terme, quoi. Tu veux arriver à mon niveau? Eh ben dis donc, va falloir y aller, va falloir te coucher tôt, mon petit père. Je le dis de façon triviale, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est une femme qui a de la personnalité. Vous pouvez être un homme, hein, bien sûr, à regarder ma vidéo, il n'y a pas d'énergie sexuée. Le 8 de bâton m'indique que ça a été rapide. Alors, ça peut être des messages rapides ou... D'accord, ok, on tombe avec le diable. Qu'est-ce que je disais? Il y a une espèce... Quand je disais, il y a eu comme un espèce de coup de foudre. Alors, le diable qui arrive ici. Allez, énergie du Capricorne. J'ai pas mal d'eau. J'ai du cancer. J'ai du cancer, j'ai du Capricorne. J'ai de la terre, j'ai du feu. Bon, peu importe. The Tower. Ok. Alors, mon groupe numéro 2, il y a du sentimental. Il y a du sentimental. Attention, je vais être obligée de tempérer. Ne m'en veuillez pas, mais c'est plus fort que moi. Que nous ayons la tour et le diable. Comment vous l'exprimez, mon groupe numéro 2? Effectivement, c'est une personne à qui... immense impact chez cette personne-là. Immense impact, voire même looping intérieur, looping mental, la carte du diable.
C'est une carte, alors ça peut être la carte du vice, ça peut être aussi la carte de l'obsession non digérée, ça peut être la carte de je ronge toujours le même os, je reviens toujours vers quelque chose. Alors ça peut être aussi la carte du comment l'exprimer élégamment, comment la formuler aussi de façon intelligible. Ça peut être aussi, je pense à mon groupe numéro 2 de façon un petit peu lubrique, un petit peu sous l'angle de la luxure, quoi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est très, 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 très fort et très, je vais pas dire sombre, mais que j'ai la tour qui soit couplée au diable, ça veut dire que cette personne-là, elle est tourmentée. Elle est, en tout cas, les yeux rivés vers vous. J'ai l'impression, j'ai vu un phare en fait, un phare avec son faisceau lumineux qui perce en fait dans le noir, quoi. Que l'as d'épée arrive, c'est une prise de conscience mentale, hein. Mais une prise de conscience mentale qui est encore tapie, qui n'est pas encore ferme, qui n'est pas encore définitive. Cette personne-là veut faire un geste vers vous, mais c'est comme si elle était ensevelie vers quelque chose. Je vois vraiment quelqu'un qui a un intérêt sentimental à votre égard. Mais attention, ce ne sont pas forcément des sentiments qui sont, je vais être obligée de vous le dire, qui sont justes et qui sont tempérés et qui sont empreints de romantisme pour l'instant. On va creuser. Pourquoi? Explique-moi un peu pourquoi. Ok, le 5 d'épée. Hop là. Alors, attends. Bellona, tu veux sortir comment? Ok. Je savais bien, je ne le sentais pas en reverse. Il va falloir que vous m'expliquiez, mes esprits, pourquoi à chaque fois je tombe sur des énergies qui sont lentes comme ça. J'ai le 5 d'épée, pardon, le pape. Un peu de taureau. Et le 4 de coupe. Alors, scénario possible là, qui vient de m'être dit par mes esprits. Oh, je vais être très honnête avec vous, je viens d'entendre fiche-moi le camp. Alors, vous le prenez pas. Je viens aussi d'entendre très jolie robe rouge. Je suis désolée, parfois j'ai des choses qui me sortent comme ça. Peut-être qu'il y a une robe rouge que vous avez mis un jour et que ça, voilà, ou peut-être que cette personne-là, elle se rappelle de vous dans une robe rouge. Je ne sais pas, peu importe. Une histoire, un scénario là qui est possible ici, c'est que c'est un amoureux que vous avez éconduit, mon groupe numéro 2 là, qui se profile. Un amoureux que vous avez éconduit, oh là là, je vais arriver à m'exprimer, qui ne digère pas forcément le morceau, ou en tout cas, vous avez laissé une espèce d'impression de... un petit goût de reviens-y. Un petit goût de reviens-y qui est pas apaisé, quoi. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne-là? Parce qu'elle n'ose pas vous dire quelque chose. Le pape, c'est une figure qui est très spirituelle. Mais ça peut aussi témoigner d'un enfermement. Justement, quelque chose de trop sacré, c'est quelque chose qui ne sort pas des murs. Donc cette personne-là, elle garde quelque chose. Les émotions que j'ai de cette personne-là, ce ne sont pas encore des émotions, je vais dire propres. Le 4 de bâton. Pourtant, vous symbolisez quelque part la sécurité affective, ou en tout cas, vous symbolisez quelque chose de pur, quelque chose de droit, quelque chose de formel. Et ça, cette personne-là, elle le ressent. Il émane quelque chose de droit de votre part. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Ouais, cette personne-là, elle tend vraiment à un statu quo avec vous. Elle tend vraiment à un équilibre des relations. Elle sait que c'est ce que vous attendez. Groupe numéro 2. Elle sait ce que vous attendez. Maintenant, en est-elle capable? Ce serait quoi un petit conseil? En est-elle capable? Ça, je ne sais pas. Je vous dis, alors, je reste dubitative. C'est pas moi, mon avis de Bellona. C'est en fonction là des énergies, puis des messages qui me traversent. Parce que quand j'ai entendu tu fous le camp, est-ce que vous avez eu des mots? J'ai l'impression que vous avez eu des mots un petit peu durs, hein, ouais, et que vous vous êtes tourné un petit peu vers autre chose. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton m'a dit qu'il y a alors un envie d'ailleurs, ou en tout cas, c'est pas forcément l'herbe qui est plus verte ailleurs, mais c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai l'impression que vous avez vraiment mis les points sur les i à un moment. Cette personne-là, elle le sait. C'est quasiment de la repentance, en fait.
Je sens de la repentance. Ouais. Action. Il y a un désir d'action chez cette personne-là. Attendez-vous peut-être à la voir réapparaître. Cette personne-là, elle n'a pas dit son dernier mot. On va tirer mon oracle. Les messages de l'amour. Ouf, j'ai mal au poignet. Voir, enfin, lire plutôt des mots que cette personne-là pourrait vous adresser. Peut-être que ça vous parlera. Reciprocity. I want to have equal give and take. La réciprocité, j'ai envie en fait que notre relation, elle soit à part égale en fait, qu'elle soit sur le même plateau, qu'il n'y ait pas un dessus, un en dessous. Ça, j'ai l'impression que c'est vous en fait. J'ai vraiment l'impression que vous avez recadré cette personne-là à un moment. Une personne avec qui il y a eu réalignement des valeurs en tout cas, parce qu'il y avait une disharmonie. Une disharmonie ou peut-être un comportement qui ne vous plaisait pas chez cette personne-là. Rappelez-vous, le 9 de denier, alors c'est pas une carte d'intuition forcément, mais en tout cas quand une femme, enfin une présence en tout cas yin, une énergie qui est plutôt divine et féminine. Ah, je vais pas arriver à... Si, je suis arrivée à te prendre. Rappelez-vous, quand une personne est hautement dans sa plénitude spirituelle et énergétique, elle fait très vite le ménage en fait. Elle fait très vite le ménage parce que les énergies qui sont plutôt dans l'ombre, les énergies qui sont négatives, elle n'en veut pas. J'ai l'impression que vous avez dit basta, 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 basta. Si t'es pas capable, si t'es trop chien fou, je dis n'importe quoi, je veux pas de toi. C'est marrant parce que depuis le groupe numéro 1, en fait, j'ai vraiment une prise de position qui est assez forte de la part de mes groupes-là. Soul contract. The lessons I learned from us will never be forgotten. Contrat d'âme, en fait. Les leçons que j'ai apprises, je ne les oublierai jamais. Peut-être qu'il y a un lien qui est karmique. Alors, j'aime pas trop coller des étiquettes comme ça pendant mes tirages. Flamme jumelle, lien karmique, etc. Parce que, bon, après, ce sont moi, mes idéologies aussi. Mais bon, comme cette carte-là, elle sort, peut-être qu'effectivement, il y a un lien karmique. Les liens karmiques, en général, c'est quand il y a un effet aussi miroir. Cette personne-là, en fait, elle vient titiller les blessures internes qu'on avait en nous et ça résonne. Sauf qu'à un moment, j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps, je vais les lire. Sauf qu'à un moment, il y a un des deux partis pris et c'est tant mieux. Enfin, je parle en l'occurrence ici, dans ce tirage-là. Il y a un des deux partis pris qui décide de guérir, en fait, de soigner et d'être la meilleure version de soi-même. J'ai l'impression que ça, c'est vous, mon groupe numéro 2. Quelqu'un qui a vraiment pris conscience, en fait, de sa vraie valeur ajoutée, qui n'a plus envie, en fait, de renvoyer à l'autre ses blessures et de prendre en échange les blessures de l'autre. Qui dit, moi, je joue plus, pousse, temps mort, c'est fini pour moi, j'en ai ras-le-bol. Je reste dans mes pénates, reste dans les tiennes. Résultat des courses. Résultat des courses. L'autre personne se dit, ah mais non, moi j'ai besoin de mon fuel, j'ai besoin de mon groupe numéro 2 pour alimenter... ma dette karmique, etc. J'arrive pas à l'oublier, mais je sais pas comment gérer les trucs. Et parfois, j'ai envie de venir, pleine balle. Et parfois, je sais pas. Je viens, dans ma tête, beaucoup dans ma tête. Self-love, I'm still trying to heal. Je suis toujours en train de me soigner et de me guérir. Ça peut être vous, ça peut être aussi cette personne-là. Peut-être que vous avez fait prendre conscience à cette personne-là qu'elle avait besoin, justement, de guérir. Neglected, I failed to give you what you need. Négligé, j'ai raté, en fait, je n'ai pas su, en fait, t'apporter ce que tu désirais vraiment. Et qu'est-ce que je disais? Vous avez vraiment, à mon avis, mis le haut là avec cette personne-là. Ouais, vous avez vraiment dit, maintenant ça suffit. Moi, groupe numéro 2, j'en ai un peu ras-le-bol de me faire balloter comme ça par des sentiments qui sont mitigés. Je suis un petit peu au-dessus de ça. Un autre oracle. Hop. Et après, je tirerai une dernière carte conseil et je m'arrêterai parce que comme je disais au groupe numéro 1, moi je peux y aller pendant 1 heure. Perspective, better health, happiness, clear head space. La perspective, on est mieux quand on a tout coupé. Le bonheur, un espace mental qui est libéré. C'est vous. J'ai l'impression que c'est ce dont vous avez besoin en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt content de l'état actuel dans lequel vous êtes. Même si c'est douloureux, même si c'est pas évident. Vous avez fait ce qu'il fallait en fait. Bon, en tout cas, vous l'avez marqué cette personne-là. Ça peut être une énergie qui est féminine aussi. Si vous pensez à une amie, si vous pensez à un proche familial, un membre de votre famille. Peu importe. En attendant, c'est une personne avec qui il y a vraiment eu un lien de résonance, en tout cas à un moment de votre vie.
Et qu'il fallait s'en défaire. C'est ça le lien karmique. C'est aussi apprendre... Tiens, pourquoi t'es arrivé là, toi? C'est aussi apprendre de ses blessures. Un dernier. Tiens, je l'ai sorti aussi pour le groupe numéro 1, c'est la Distracted, Sidetrack, Change, Delays. Distraction, on dévie, on sort de la route, le changement et les délais. Ouais, j'ai l'impression que cette personne-là, elle vous a vraiment à un moment, je dirais pas mené en bateau, mais en tout cas, elle n'a pas respecté certaines choses. Elle est un petit peu, elle est au-delà de vos limites, mais vous avez tout de suite su la recadrer. Ça a produit son effet. Non, je vous prends pas, j'ai pas envie. Ça a produit son effet chez cette personne-là. Mais attendez-vous quand même à ce qu'elle réapparaisse à un moment. On va tirer les dernières cartes conseils, après je m'arrête là. La roue de la fortune, merci, c'est bien, vous bouclez un cycle, enfin. Vous bouclez un cycle karmique, qu'est-ce que je disais? Je vous sens déterminé en fait à pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Ouais, 6 de bâton, génial, ça y est, vous sortez enfin victorieuse et victorieux. Bon, le conseil, il va de soi, il va de soi. Bellona, tu pourrais être un petit peu plus clair, s'il te plaît? Oui, bien sûr, j'arrive. Groupe numéro 2, le message, en fait, il est assez limpide. Ça veut dire que là, vous avez commencé vraiment à entreprendre une mue et à vraiment boucler justement un cycle qui n'était pas vertueux. Ouh, le 6 de bâton, la carte, en fait, de la fierté, ça peut être aussi la carte de l'ego. Ici, c'est pas un ego qui est mal placé, c'est justement un ego qui est maîtrisé, qui est bien travaillé, qui est bien ciselé, qui est comme il faut. Groupe numéro 2, en tout cas, comme le groupe numéro 1, je vous félicite parce qu'il y a vraiment eu, en fait, pas forcément un travail interne chez vous, mais enfin une prise de position qui est assez majestueuse et qui est très, très élégante. Dites-vous que cette personne-là, que je ressens vraiment comme, je disais tout à l'heure, un ami ou une amie, en tout cas, il y a un lien d'âme, un lien karmique, mais il y a aussi un lien du cœur. Donc, ça peut tout à fait être un ex qui pense à vous, en tout cas, une personne avec qui vous avez partagé des sentiments. Vous gardez à l'esprit que vous devez continuer d'avancer. Voilà. Mais je pense que vous le sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui s'est changé en vous, que vous ne voyez plus les choses de la même façon et que vous ne voulez plus voir les choses de la même façon. Et que si cette personne-là, elle doit revenir, elle doit revenir de façon propre, en fait, de façon claire et nette. Dites-moi en commentaire un petit peu, parce que je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer pendant 3 heures. Dites-moi un petit peu en commentaire ce qu'il en est de votre situation et si revenez me voir si jamais cette personne-là, elle en revient vers vous, parce que je sens, j'ai sorti l'as de bâton qui s'appliquait à vous, mais comme ce sont des énergies qui sont diffuses, cette personne-là, elle est prête à revenir en fait. Vous me direz. On va s'arrêter là, mon groupe numéro 2 pour cette lecture. J'espère que toute cette guidance vous aura apporté de la clarté et de la lumière. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait très plaisir. D'ici là, groupe numéro 2, je vous envoie énormément d'amour, énormément de courage. Tenez bon, tenez le cap. Vous y arriverez très très bien. Vous avez en vous toutes les armes. Je vous envoie plein d'amour et plein de courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mon groupe numéro 2. Groupe numéro 3, je termine avec vous. À vous qui avez choisi la jolie feuille. J'ai dit, il faut que je la repasse, je vais la garder, je la trouve trop jolie. Tiens, je vais te mettre ici. Alors, comment vous portez-vous? Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Le temps est pas génial, génial. J'ai beaucoup de mal à faire les réglages. Bon. De toute façon, je vais énoncer les cartes que je tire en même temps, si vous n'arrivez pas bien à voir. Alors, j'ai déjà médité sur mon paquet. Je l'ai déjà mélangé plein de fois. Je l'ai même purifié là. Mais c'est pas grave, je vais remélanger. On n'est jamais trop prudent. Alors, j'ai déjà tiré avant de commencer cette guidance, j'ai tiré déjà un oracle, j'ai médité dessus. Pourquoi? Pour qu'on ait un message un peu plus clair, pour essayer de cerner cette personne-là. C'est comme là, moi, je travaille là avec les énergies. Je n'ai pas forcément un portrait très parlant. Qu'avons-nous? Sorrow, loss, grief, depression, le chagrin, la perte, l'atermoiement, comme le deuil, dépression. D'accord, donc c'est une personne qui visiblement souffre beaucoup. Comme je disais, à mon groupe numéro 1 et à mon groupe numéro 2, je tirerai des oracles, mais je vais aussi fouiller un petit peu rapidement pour comprendre le passif entre vous deux. Comme ça, on va avoir une vision beaucoup plus claire de cette personne-là. Le 9 de coupe qui a voulu sortir, d'accord. Mon tarot et mes esprits, s'il vous plaît, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 3. Et apportez-moi des éléments de réponse. Qui pense à mon groupe numéro 3? Qui pense à mon groupe numéro 3? D'accord, on commence très fort. Cette personne-là vraiment est triste, le 2.
Le 2 d'épée, ou en tout cas, elle ne veut pas voir quelque chose. Elle veut pas voir, elle veut pas trancher. Tempérance inversée. D'accord, ok. On est vraiment dans un espèce de flou. Un flou mental, c'est limite alors, désabusé, ça peut être aussi des désaccords. J'ai entendu excès. Mais dans le sens excès de vitesse. Je ne sais pas. Bon, mes esprits parfois me jouent des tours. C'est quoi votre passif là? J'aimerais bien savoir quel est votre historique là avec cette personne. Brièvement, mes esprits. S'il vous plaît, tarot. Indique-moi un petit peu, groupe numéro 3. Oh, trop de cartes, 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 trop de cartes. Bon, c'est marrant, mais il y a beaucoup de tristesse, là, je ne vous le cache pas. Mais cette personne, elle veut parler. En tout cas, elle en a gros sur le cœur. Très, très gros sur le cœur. Mais elle veut plus parler. Tu veux plus parler? Tu veux plus parler? La reine de coupe, ouais, il y a eu de l'amour, ouais. Il y a vraiment eu de l'amour. En tout cas, vous en avez donné de l'amour. Enfin, il y a eu... D'accord, ok, la mort. La mort, ça peut dire aussi... Ça peut vouloir dire, bien sûr, une mort symbolique, mais ça veut dire aussi... alors, un arrêt, certes, mais en tout cas, il y a vraiment eu un... Alors, double lecture, en fait, si vous voulez. Il y a eu une... Entre vous deux, je sens qu'il y a vraiment eu énormément d'échanges émotionnels. Donc, on peut parler d'amour, certes. Mais pour moi, ça, c'est vous. Si je les regarde comme ça, mes cartes, j'ai la mort, en fait, qui regarde dans cette direction-là. C'est une très belle carte, la mort. Mais elle part dans cette direction-là. Vous regardez par là. J'ai l'impression qu'il y a eu un... Encore une fois, c'est assez récurrent, il y a eu un espèce de déséquilibre, en fait, des charges. Comme si vous aviez donné beaucoup d'amour avec cette personne-là. C'était... Je ne vais pas dire que c'est mort d'avance, mais que c'était un petit peu pourri, quoi. C'était un petit peu... ça n'avançait pas comme il fallait, ça ne renaissait pas comme il fallait, ça ne se recyclait pas comme il fallait. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas cette espèce de cycle normal qui se produit dans un couple. C'était très à sens unique, j'ai l'impression. Alors, comme je le disais dans mes autres groupes, les énergies du tarot, elles ne sont pas sexuées. Et surtout, ça peut être vice-versa. Ça veut dire que ce que je dis qui s'applique à cette personne-là, peut-être que vous pouvez l'appliquer aussi à vous-même. C'est en fonction de votre situation. À vous de voir. L'as de denier. L'as de denier. Ok. La reine de denier. Alors, j'ai beaucoup d'énergie de... Enfin, j'ai des énergies de terre. J'ai de l'eau, j'ai du scorpion, du cancer, du poisson, j'ai du sagittaire et j'ai un petit peu de signe d'air. Bon, peu importe, peut-être que vous avez ça dans votre charte, peut-être que vous ne l'avez pas. C'est comme si il y a vraiment eu une tentative de raccrocher les wagons, mais que ça n'a pas fonctionné en fait. C'est triste tout ça. Enfin, c'est pas que ce soit... Oui, c'est triste, mais j'ai l'impression que tout est caduc. Je sais pas comment vous dire, comme une voie sans issue. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai vu... Il y a des lieux que je ne connais pas et je les vois. Peut-être c'était des vies intérieures, je sais pas. J'ai vu une espèce de petite cour. Pas une cour, mais une voie à sens unique en fait. L'as d'épée. Quand l'as d'épée arrive comme ça, donc ouais, un nouveau parti pris intellectuel, moral, spirituel, tout ce que tu veux, mais c'est pas encore abouti. La roue de la fortune, on commence à boucler un cycle. Il y a eu rupture hein, chez vous. Ou en tout cas, si rupture il n'y a pas eu, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de paradigme, il y a eu un changement de vision des choses et ça fait de la peine. Hein. C'est pas agréable tout ça. C'est pas du tout agréable tout ça. La roue de la fortune. C'est une personne qui, je sens, aimerait bien raccrocher les wagons avec vous, ou en tout cas qui aimerait comprendre ce qui vient de se passer. Qui n'arrive pas forcément encore à... Voilà, c'est comme si cette personne-là était résignée. Il y a eu la mort de quelque chose, une page se tourne, mais je suis pas très content en fait de ce qui se passe là. Je suis pas très... ouais, c'est pas de satisfaction quoi. Qu'est-ce qu'elle ose pas vous dire cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle ose pas vous dire cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Le 7 de coupe. Pourquoi? Pourquoi le 7 de coupe? Pourquoi le 7 de coupe? Pardon. L'empereur. Bélier, taureau. Ok.
Ok. Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez été marié ou en tout cas il y a eu séparation? Je vois pas d'éléments légaux de divorce ou quoi que ce soit, mais en tout cas je sens une envie de réparer quelque chose. Une envie de réparer quelque chose, une envie de protéger quelque chose, que j'ai l'empereur ici. C'est une personne qui a envie de reprendre un petit peu son territoire en fait. Son leadership, qui a envie un petit peu de revenir un petit peu fat et victorieux. J'avais le 6 de bâton que je regardais justement tout à l'heure, mais je le sentais au bout de mes doigts qu'il était pas loin. Ouais, c'est une personne qui en tout cas a été un petit peu échaudée par quelque chose. Quand je disais un ex-mari ou une ex-femme, hein, peu importe, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'assez récent dans votre sillage émotionnel, mon groupe numéro 3. Et c'est quelqu'un qui veut reprendre justement le dessus, qui aimerait justement dire, voilà, je veux faire preuve d'autorité, façon de parler, mais en tout cas, je veux reprendre ma place, quoi. Je veux reprendre ma place de régisseur, de manager, de gouvernant, je veux retrouver ma place. Alors, ça peut être ma place hors de cette relation ou avec vous. Vous savez ce qu'on va faire? On va tirer un petit peu d'oracle. Et après, on tirera la carte conseil pour vous. Encore une fois, j'ai vraiment cette impression de non-réciprocité depuis le début de ces tirages-là. Ouais, qu'est-ce que je disais? Unappreciated, I felt like you didn't care. Je me sentais pas appréciée, j'avais l'impression que tu t'en fichais. J'ai l'impression que c'est vous, ça. Comme je le disais, il y a eu déséquilibre dans les charges émotionnelles. Vous avez trop donné. Cette personne-là, elle a pas su rendre. Shadow side, you made me realize my flaws. Alors, attention, on rentre dans un peu plus spirituel. La part d'ombre, tu m'as fait réaliser mes défauts. Ouais, c'est marrant un peu le sombre que j'ai avec mes deux oracles. J'ai envie de les mettre côte à côte en fait, vraiment. J'espère que vous les voyez bien. Cette personne-là, elle est, je vous le disais tout à l'heure, en fait, elle n'est pas contente. Enfin, je ne vois pas de colère, hein, je ne vois pas d'animosité, je vois pas de méchanceté là-dedans, mais elle est pas satisfaite. Elle est même limite frustrée, en fait. Il y a quelque chose qui la titille. Vos mots l'ont titillé, votre position. On a quoi d'autre? Responsibilities. I have to take care of my financial and emotional needs. Les responsabilités, j'ai besoin de prendre soin, de prendre en compte mes besoins émotionnels et financiers. Ça, à mon avis, c'est vous aussi. Alors, ça peut s'appliquer à cette personne-là. Appliquez-le en fonction de votre situation. Mais j'ai surtout l'impression que c'est vous, en fait, que vous avez dit, moi, je ne joue pas, en fait. Je ne joue pas. Je ne joue plus. Ou en tout cas, prends tes responsabilités. Et cette personne-là, elle a envie de dire, mais regarde, je suis un leader, je suis un bon manager, je suis un bon père de famille, je suis un bon mari. En tout cas, je veux revêtir cette étoffe-là qui est majestueuse. En est-il capable? Ça, je sais pas. Un dernier oracle. Hop, deux oracles. Absence. I feel like a part of me is missing without you. L'absence. J'ai l'impression qu'une part de moi est manquante quand je ne suis pas avec toi. Très joli, très mignon, très romantique. Mais est-ce que c'est satisfaisant? Hope I haven't given up on us yet. Espoir. Je n'ai pas perdu espoir que l'on se remette ensemble un jour. Grosso modo, qu'est-ce que je vous disais? C'est forcément un personnage de votre passé amoureux, mon groupe numéro 3, qui n'a pas digéré en fait la séparation. Alors peut-être aussi que c'était pas non plus gravissime, appliquez-le à votre situation. Peut-être que c'était juste, c'était pas le moment, pas le bon timing en fait. Peut-être que vous étiez trop jeune, c'est pas vraiment ce que je ressens, mais ça peut être le cas. Time, waiting, cycles, moment. Donc le temps, attendre, les cycles, le moment. Ouais, cette personne-là, elle est en train de maturer, elle est en train de travailler quelque chose. Bonne chose. Thinking, missing you, craving, desiring. La réflexion, je pense. Manquer à quelqu'un. Craving, ça veut dire... comment tu le dis déjà? C'est quand tu as des pulsions, en fait, des fringales, en gros. Le désir... Shocking, turmoil, trouble, unexpected. Shocking, ça veut dire quand on est un petit peu en état de choc, bien sûr. Turmoil, ça veut dire c'est le marasme interne. Les troubles, unexpected, inattendus.
Je vous le disais, cette personne-là, elle n'est pas à l'aise. Ça lui fait pas plaisir. Ou en tout cas, elle a... Mais par contre, voilà, je sens une envie de changer. On va taper dans les énergies pour vous maintenant, parce que qu'on sache un petit peu le conseil par rapport à cette énergie qui pense à vous. Comment vous devez appréhender cette énergie si jamais elle revient. Je la vois pas revenir de sitôt par contre. Je la vois plutôt travailler. Le soleil, gardez votre bonne humeur. Merci, 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 merci. Continuez à cultiver cette générosité qui est inhérente à vous. Vous aviez l'énergie de la reine de coupe dès le début du tirage, que je trouve absolument, absolument adorable pour vous, qui dès le départ m'indiquait en fait que vous avez su donner. Pardon, que vous avez su donner, mais que vous n'avez pas forcément reçu en retour à la hauteur, en tout cas, de l'intensité de vos émotions et de la loyauté et de la dignité, en fait, de vos émotions. Cependant, c'est ce qui coule dans vos veines, en fait. La bonté, la bienveillance, la sécurité émotionnelle, la droiture aussi. Ça vous caractérise. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Gardez ça, gardez cette posture, parce que de toute façon, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de magnétique aussi. Ça fait un petit peu spirituel de dire ça, mais c'est pas du chiquet en fait quand je vous le dis. Quand vous gardez justement cette espèce de bienveillance qui est neutre, cette façon généreuse de distribuer vos émotions à un bon dosage, vous restez un être de lumière en fait. Justement, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment deux polarités dans ce tirage-là. C'est que j'ai quelqu'un qui est dans le noir. Regardez. Et j'ai vous qui êtes dans la lumière. Vous voyez un petit peu? Mais je suis sûre que, comme le groupe numéro 2, vous savez de qui je parle. Un dernier conseil, puis après je vais m'arrêter parce que sinon je peux durer des heures, comme je le disais à mes deux groupes. Je pourrais faire un de ces quatre, un grand tirage général collectif, comme j'ai l'habitude de faire en privé. Mais c'est assez dense et c'est assez long. Mais je pourrais. Mais il faut que je sache m'arrêter aussi, parce que j'ai toujours envie de creuser. Hop là, un dernier conseil pour mon groupe numéro 3 par rapport à cette personne. Ouais, voilà, gardez votre enfant intérieur, hein, cultivez votre enfant intérieur. La carte du 6 de coupe, ça peut être la carte de la nostalgie, de l'enfance, etc. Gardez ce côté un petit peu mutin que vous avez, cette espèce de malice, de générosité aussi. Moi, j'entends vraiment le mot générosité. Gardez-le, ça, cultivez-le. Parce que si vous le cultivez, vous allez forcément attirer en résonance des gens qui sont comme vous, in fine. D'accord? Alors après, ça ne veut pas dire être trop gentil et d'accueillir tout le monde. Non, c'est de garder justement cette espèce d'auteur émotionnelle que vous avez dès le début. Mais c'est bien que vous soyez apparu en reine, parce qu'une reine, ça veut dire qu'elle maîtrise, qu'elle est à un niveau, comme vous savez, dans les arts martiaux, on a des couleurs de ceinture à son uniforme. Je sais que c'est très mal dit. Ça veut dire qu'on a acquis des degrés de maturité et de sagesse. Et vous, ça, vous commencez à être accompli, j'ai envie de dire, dans la gestion de vos émotions. Cette personne-là est en train de travailler. Elle est en train de travailler en tout cas dans l'ombre. Alors, travailler dans l'ombre, ça peut prendre des années, comme ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 1 semaine. Ça dépend vraiment de l'état d'avancée de cette personne-là. En attendant, je ne vais pas vous dire d'attendre cette personne-là de façon indéterminée. Je ne vais pas vous dire que cette personne-là, elle va tout de suite vous appeler dans le quart d'heure. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est vous. C'est votre propre rayonnement. Qui est là, hein. Votre rayonnement, il est là, il est présent, il saute aux yeux. Hein. Cultivez-le, ça. Cultivez-le, mon groupe numéro 3. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Et si cette personne revient, sachez l'accueillir avec bienveillance aussi. Voilà, c'est un message qui est très important aussi. Ça veut dire, ça veut pas dire qu'on enterre forcément la hache de guerre, quel que soit le passif avec cette personne sentimentale qui pense à vous. Mais c'est en tout cas savoir l'accueillir avec hauteur, avec prestance et avec bienveillance. Parce que ça va tout de suite la remettre à sa place de façon saine et cordiale. Vous comprenez ce que je veux dire ? On va s'arrêter là, mon groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, un petit peu plus de clarté. Si tel est le cas, alors dites-le moi en commentaire, ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. N'hésitez pas aussi à vous référer à mes autres vidéos, parce que j'en fais d'autres, des pick cards, et je fais aussi des guidances, et puis je lance mes astros aussi d'ici peu. D'ici là, mon groupe numéro 3, je vous envoie énormément d'amour, énormément de lumière. Envoyez-moi aussi votre lumière, ça me ferait très plaisir, mon groupe numéro 3. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir, mon groupe numéro 3.